J'ai perdu de l'argent en dropshipping, mais voici ce que j'ai appris les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous les coulisses de mon parcours en dropshipping, depuis le début. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de stopper ma boutique actuelle. Malgré tous les tests d'angle marketing que j'ai réalisés, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler l'intégralité de mon site qui a généré 300 € de chiffre d'affaires pour 420 € investis en publicité à peu près. À partir de maintenant, les gars, il y a un mot secret caché dans chaque vidéo. Chaque personne qui l'écrit en commentaire se verra directement inséré dans un tirage au sort pour gagner 50 € pour lancer ses premiers tests publicitaires ou d'autres cadeaux comme des accès à des vidéos, des astuces, des fiches Excel très importantes pour bien gérer son e-commerce. Alors, récapitulatif en vitesse de mon expérience depuis à peu près un mois. Durant ce mois et demi, j'ai documenté chaque étape de mon parcours. Les premières semaines, c'était l'optimisation continue des campagnes publicitaires malgré une concurrence qui était accrue et un marché qui était saturé. Donc la deuxième et la troisième semaine, j'ai réalisé 6 ventes, mais avec une rentabilité complètement insuffisante, quoi. Mais si vous voulez voir vraiment toutes les erreurs que j'ai commises durant les 4 derniers épisodes de ma chaîne, allez les voir. Je vous fais toute mon expérience de A à Z en commençant de zéro. Les vidéos, elles sont condensées, elles ne durent pas longtemps, vous verrez comment ça se passe et comment on commence de zéro pour les débutants. Bon, à part cet aparté, voilà ce que j'ai compris. Il y a 4 erreurs qui m'ont coûté cher et que vous devez absolument pas reproduire. Déjà, mon produit, il était complètement saturé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est un produit qui tourne depuis 2019 et j'ai réussi quand même à faire des ventes. Donc ça doit être un produit winner comme ils disent, mais il est complètement saturé. J'ai des milliers de concurrents, clairement. J'ai négligé l'analyse concurrentielle parce que j'avais pas regardé le nombre de concurrents justement. J'ai ignoré l'importance du branding parce que clairement mon site il est à chier. Je vais vous faire voir ça dans un instant, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'ai pas assez pivoté rapidement au niveau des produits et tout ça, etc. Parlons chiffres. Aujourd'hui, on est à l'heure actuelle au jour 25 depuis le début de mon expérience en dropshipping. J'ai investi à peu près 420 € en publicité, ce qui m'a rapporté à peu près 300 € de chiffre d'affaires. Donc soit une perte nette de 120 €. Ces 6 ventes réalisées en une semaine montrent que malgré tous les efforts, la boutique elle n'était pas rentable. Mais cette expérience, elle m'a clairement ouvert les yeux sur les défis du dropshipping, notamment lorsqu'on choisit des produits saturés, faire une bonne analyse produit, clairement une bonne analyse approfondie du marché. Mais surtout, j'ai compris que ce business, il fonctionne réellement. Donc c'est ça qui m'a motivé et actuellement, je vous parle là en vous expliquant que je vais pas lâcher, ça c'est clair et net. Même si j'arrête cette boutique, je vais réussir à faire quelque chose les gars, c'est sûr et certain. J'ai donc dû prendre la décision de couper les boutiques. Donc ça fait mal de couper ces premiers sites les gars, mais pas de sentiment dans le business. On repartira encore mieux, je le sens. Donc si j'ai un petit conseil là actuellement à vous donner, ne commencez pas comme moi avec 3 boutiques en même temps, ça va rien vous apporter. Apprenez pas à pas, cherchez le meilleur produit, mais vraiment vous concentrer sur une seule niche quoi. En attendant, tout ce que je sais et ce que j'ai compris du coup, c'est que le dropshipping il fonctionne vraiment. Les gars, arrêtez de croire qu'aujourd'hui à l'heure actuelle, on ne peut plus se lancer en dropshipping, c'est pas vrai. Je vous conseille de tester, d'essayer, de vous lancer parce qu'il faut passer à l'action les gars, vous verrez que vous en serez d'autant plus content. Mais il faut une stratégie. Vous n'allez pas arriver comme ça et faire des centaines d'euros, c'est pas possible. Donc mes 3 prochaines étapes, clairement, ça va être de relancer une boutique en trouvant des produits innovants, analyser vraiment les stratégies et les meilleurs concurrents, etc. Je vais essayer de créer une marque forte, donc vraiment avec un branding autour, vraiment une image de marque. Je vais alimenter tous mes réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Et j'aimerais bien savoir si vous avez déjà connu des pertes en lançant un business, en lançant un projet. Si oui, combien? Répondez-moi en commentaire les gars, ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir. Il y a eu pas mal de retours encore une fois. Merci à vous tous de suivre cette chaîne et de faire des retours en commentaire. En tout cas, en attendant, abonnez-vous. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà lancé un projet qui a échoué? Encore une fois, je vous dis, partagez votre expérience en commentaire. Je vous lirai tous et je vous répondrai tous un par un, les gars. Il faut qu'on se donne de la force et qu'on avance ensemble. Vous connaissez les étapes que je vais mettre en place pour la prochaine vidéo. Je vous tiendrai informé de chaque étape de ce nouveau projet dans les prochaines semaines qui arrivent.
Même si les premières tentatives n'ont pas été très rentables, chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Je suis déterminé à persévérer et à partager avec vous toutes les étapes de mon parcours. Donc dans la prochaine vidéo les gars, ça sera tout simplement comment j'ai testé ce nouveau produit tendance et combien j'ai gagné avec. Donc si vous aimez mon partage d'expérience tous les jours en dropshipping, faites-le moi savoir en vous abonnant, en regardant mes vidéos et en rejoignant la communauté des futurs produits e-commerce les gars. À très vite pour de nouvelles astuces et aventures. Ciao les gars!